Alors, sans plus tarder, j'aimerais bien nous donner déjà le texte que je vais utiliser ce soir. Et je vais essayer un tout petit peu de récapituler ce que nous avons dit le samedi passé. Les thèmes que nous sommes en train de partager, c'est comment découvrir la raison de son existence. Comment découvrir la raison de son existence. Alléluia. Alléluia. Alors, votre attention s'il vous plaît. Je demande aux passagers de la jeunesse, Zoé, de serrer nos ceintures parce que nous voulons décoller. Amen. Amen. Alors, le week-end passé, nous avons introduit, le samedi passé, par la grâce de Dieu, nous avons introduit notre conférence, notre réunion sur comment découvrir la raison. Alléluia. Le samedi passé, nous avons introduit sur la découverte. Alléluia. Et nous avons dit beaucoup de choses dont je serai incapable de récapituler faute de temps. Je cours derrière les temps de sorte que nous puissions terminer les cultes à 19h05. Alléluia. Et Dieu nous fera du bien ce soir. Et juste en passant, nous avons défini les mots découverte. Et nous avons dit brièvement c'était quoi la raison d'existence. Nous avons dit la raison d'existence est une cause. Alléluia. Nous avons dit que c'est une cause pour laquelle Dieu nous a placés sur la terre. Et nous avons parlé aussi de comment l'homme et comment le monde, l'humanité est entrée dans le problème après les péchés. Genèse chapitre 3. Lorsque l'homme a péché, l'humanité est entrée dans le problème. C'est ainsi que Dieu s'est décidé de commencer à chercher un homme qui pouvait résoudre les problèmes de l'humanité. Alléluia. Et j'étais allé même à l'extrême. C'est vrai, peut-être certaines personnes ne m'ont pas compris. J'avais dit, les problèmes de l'humanité ne seront pas résolus par un ange. Alléluia. Les problèmes de l'humanité ne seront pas résolus par un ange. Alléluia. Les problèmes de l'humanité seront résolus à travers un être humain. Même lorsque le monde est entré dans le péché, Dieu n'a pas dépêché un ange pour résoudre ces problèmes. Dieu, cependant, il a envoyé un homme. Alléluia. Il a envoyé Jésus-Christ pour résoudre ces problèmes. Et c'est ainsi que dans tous les problèmes que vous allez rencontrer dans la vie, Dieu ne dépêchera pas un ange, forcément un ange pour résoudre ces problèmes. Dieu enverra un être humain. Alléluia. Alléluia. Et nous avons donné plusieurs points. Nous avons dit aussi, si vous ne savez pas pourquoi vous existez, la porte de la destruction est grandement ouverte pour vous. Et nous avons aussi dit, prendre un chemin sans se demander pourquoi, c'est se perdre d'avance. Alléluia. Nous avons aussi dit, plutôt l'homme découvre la raison de son existence, plutôt cet homme réussira. Plus tard tu vas découvrir, plus tard tu vas réussir. Nous avons vu aussi un texte de la Bible. Nous avons vu Jésus-Christ dans Jean chapitre 18, à partir du verset 37. Jésus-Christ est en train de comparaître devant cet homme qu'on appelait Pilate. Jésus-Christ était en train de parler, de plaider, pas de comparaître, de plaider devant cet homme. Jésus, il lui pose la question, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui dit, oui, je le suis. Et il ajoute une phrase, il lui dit, je suis né et je suis venu sur la terre pour rendre témoignage à la vérité. Alléluia. Nous avons vu et nous avons compris que le grand roi, Seigneur Jésus-Christ, il savait pourquoi il était né et pourquoi il était venu sur la terre. C'est ainsi que j'ai dit aussi que la raison d'existence est un pour. La raison d'existence est attachée à un but. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, je nous prie vraiment d'être attentifs parce que je vais parler de la connaissance. La connaissance, et puis je vais prendre vite, nous donner les 4 points essentiels que j'appelle les facteurs importants avant de découvrir. Et je vais nous donner les comment. Parce que c'est la question principale qui nous réunit. Alléluia. Vous n'êtes pas venu pour Boyo Kamalo Bébélé, vous êtes venu savoir la question qui a été posée, comment découvrir. Alléluia. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons aller rapidement. Et je nous propose des textes de la Bible, si je peux trouver faveur devant vous, si vous pouvez vous tenir debout, et nous lirons des textes de la Bible rapidement.
le premier texte dans le livre de Proverbes chapitre 16, qui était notre texte de base les samedis passés. Proverbes chapitre 16, dans le verset 4, la Bible déclare, l'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. Alléluia. C'est ainsi dans vos Bibles, je ne me trompe pas. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. Nous allons prendre le deuxième texte que nous allons brièvement utiliser à la fin. Jérémie chapitre 1er dans le verset 5. Ce n'est pas le frère Jérémie, mais le prophète Jérémie. Jérémie chapitre 1er dans le verset 5. Vous y êtes. C'est un enseignement et un cahier, un stylo, écrivez. Ça vous aidera. La Bible déclare, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fisses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. C'est avant qu'il vienne sur la terre. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Père éternel Dieu, transforme les logos en réma. Père, je te demande deux choses ce soir. L'onction appropriée pour ma fonction et les équipements adéquats pour cette mission. Au nom de Jésus-Christ, que les hommes voient Jésus, que je disparaisse afin que Jésus soit visible. Au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus ce soir. Moins de moi, plus de toi. Que je ne donne pas plus, que je ne donne pas moins. Je donne comme tu as prévu pour ton peuple. J'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Et je vais te rassurer. Ne regarde pas les vies. Juste un peu de temps. Juste un peu de temps. Alléluia. Alors, sans plus tarder, je commence par définir le mot connaissance. L'autre fois, j'ai introduit en nous disant que au temps ancien, à l'époque, la force d'un homme était résumée par rapport à ses muscles. C'est ainsi nous allons voir lorsque Goliath se présente devant les enfants d'Israël, il ne vient pas avec la tête, il vient avec la force. Et lorsque David s'approche, il ne le combat pas avec la connaissance, il le combat avec la force. Alléluia. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec la technologie aujourd'hui, nous nous rendons compte que la force d'un homme ne se résume plus parce qu'il a des muscles, mais c'est au niveau de la connaissance. Amen. Lorsque vous manquez la connaissance, vous perdez déjà la moitié de la bataille. Alléluia. Il est d'une grande importance de comprendre la vie est le fait de connaissances. Dans tous les domaines, ça peut être une connaissance de rencontre, au niveau de rencontre, une connaissance, une rencontre amoureuse, une rencontre amicale. Et ça peut être aussi au niveau des informations. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen, je suis en train de te ramener quelque part. Alors, c'est quoi la connaissance? La connaissance, c'est la faculté de connaître. C'est une faculté de connaître. Une manière de comprendre. C'est-à-dire, celui qui a la connaissance, il a une manière, il a une position de comprendre les choses. Alléluia. Alors, la question que je me te poser, as-tu la connaissance pour comprendre les choses? Certaines choses dans la vie, nous sommes incapables de le comprendre simplement parce que nous n'avons pas la connaissance adéquate. Alléluia. Et la connaissance, c'est aussi posséder les informations. Alléluia. Celui qui a la connaissance, c'est une personne qui est en train de posséder les informations que les autres n'ont pas. Alléluia. C'est ainsi que nous allons voir que Mark Zuckerberg a une connaissance élevée par rapport à nous, parce que le jour Facebook et Instagram étaient inactifs, nous étions tous abasourdis. Alléluia. Simplement parce qu'un homme détenait une connaissance ou une information dont nous on a manqué et on a été triste. J'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit, on m'a piraté. On ne l'avait pas piraté, il n'avait pas les informations que Mark Zuckerberg avait. Alléluia. Alléluia. Je veux vraiment que tu sois attentif. Les choses que je suis en train de te dire pourra construire ta destinée. Alléluia. Alléluia. Alors, vivre sans connaître son but, c'est poursuivre les buts de quelqu'un d'autre. J'étais en train de dire, lorsque tu es sur la terre, tu vis sans connaître pourquoi tu as été placé sur la terre, tu poursuis l'existence de quelqu'un d'autre. Alléluia.
vous allez remarquer, vous avez passé le temps à vouloir devenir artiste et musicien, artiste et peintre, parce que tu étais à côté d'un ami qui était artiste et peintre. Alléluia. Lorsque tu ne sais pas qui tu es, tu vas devenir quelqu'un d'autre. Alléluia. Il est d'une grande importance de comprendre que je suis sur la terre pour un but. C'est ainsi dans le texte que nous avons lu dans le livre des Proverbes, chapitre 16, dans le verset 4. La Bible est en train de nous dire que tout ce que Dieu a fait sur la terre a un objectif, a un but. Alléluia. C'est quoi le but pour lequel tu as été placé sur la terre? Aussi longtemps tu ne la découvres pas, tu passeras à côté. Alléluia. La richesse, l'élévation, l'impact que tu feras sur la terre et sera résumé, ou ça se retrouve, ça se cache dans la raison pour laquelle Dieu t'a placé sur la terre. Il y a un but pour lequel Dieu t'a placé sur la terre. Il y a une raison pour laquelle Dieu a accepté de te former. Bien aimé, même la beauté que tu possèdes a une raison. L'intelligence que tu as a une raison. Dieu ne peut pas te donner quelque chose en vain. Alléluia. La Bible est en train même, dans ce texte, on est en train de nous montrer même les méchants. Les méchants dont on est en train de parler, on parle de Satan, de diable. Il a été créé pour un but. Alléluia. En tout cas, je ne sais pas s'il n'y avait pas le diable. Moi et toi, peut-être, on n'allait pas prier. Alléluia. Il est là pour un but. Alléluia. Et si les méchants est sur la terre pour un but, à combien plus forte raison, moi et toi, les enfants de Dieu. Alléluia. Et Jésus a dit, je suis né, je suis venu sur la terre pour rendre témoignage à la lumière, à la vérité. Alléluia. Toi, tu es venu sur la terre pour faire quoi? Tu passes ton temps. Frères et sœurs, nous sommes en train de passer le temps en pensant que les choses quitteront le ciel et ça va descendre sur la terre. Non. Aussi longtemps vous ne découvrez pas, vous ne ferez rien du tout. Alléluia. La réussite de votre destinée est attachée à votre raison pour laquelle vous êtes placé sur la terre. Alléluia. Vivre sans connaître son but, c'est poursuivre le but de quelqu'un d'autre. La connaissance de son existence est une prise de conscience. Alléluia. Lorsque tu commences à découvrir pourquoi tu es sur la terre, tu prends la conscience de ta vie. Alléluia. Il y a des choses que tu ne le ferais plus. Alléluia. Il y a des choses que nous avons fait dans la vie, pas parce que nous sommes devenus serviteurs de Dieu, parce que nous avons pris la conscience que nous sommes serviteurs de Dieu. Il y a des choses, on ne le fait plus. Alléluia. Alléluia. La raison de ton existence, avoir cette connaissance est une prise de conscience. Il y a des choses que tu ne fais pas. Quand tu découvres que moi, ma vie, c'est dans le chant, je ne rate pas la répétition. Moi, ma vie, c'est l'église. Je ne rate pas les cultes. Moi, ma vie, c'est prêcher. Je ne passe pas le temps à regarder les films. Je regarde les prédications. Je lis les livres. Je suis en train de structurer mon temps par rapport à ce que je dois devenir. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Je suis en train d'introduire et je vais te parler calmement. La connaissance de son existence est une prise de conscience. Alors, dans le Seigneur, vous fournirez beaucoup d'efforts et vous vous épuiserez et vous terminerez votre énergie en faisant des choses dont vous n'avez pas la connaissance. Tu vas t'épuiser. Tu seras fatigué lorsque tu feras des choses dont tu n'as pas la connaissance. Alléluia. Je ne sais pas comment utiliser les micros. Je vais m'épuiser si je l'utilise de cette manière. C'est parce que je n'ai pas la connaissance. Je vais crier, je vais me fatiguer. Une personne qui a la connaissance, comment on peut manipuler les micros, viendra et le fera facilement. Ça veut dire quoi? C'est lui qui a découvert la raison de son existence, la vie devient facile pour elle. Ou pour lui plutôt. Alléluia. Lorsque tu découvres, la vie devient facile pour toi. Écoutez, la raison d'existence de l'homme n'est pas seulement prêcher. La raison d'existence de l'homme, ce n'est pas seulement prophétiser. La raison d'existence de l'homme, c'est une cause qui est attachée à ce que tu dois devenir, qu'on appelle la destinée. Alléluia. Tu peux devenir une personne importante dans la société, mais en étant cuisinier. Tu peux devenir une personne importante en étant juriste, footballeur, artiste peintre, artiste photographe. Tu peux devenir un communicateur et tu deviens important. Alléluia. Certaines personnes, la difficulté que nous avons, nous pensons surtout, nous les chrétiens, que la raison d'existence, c'est dormir à l'église. Alléluia. Ne confondons pas des choses. Dieu, il vient t'aider dans ce que lui, il t'a envoyé.
Alléluia. Alléluia. La connaissance de son existence mettra fin à toutes les confusions de la vie. La connaissance de la raison de son existence va mettre fin à toutes les confusions de la vie. Alléluia. Lorsque tu découvres pourquoi tu es sur la terre, tu n'auras plus une vie confuse. Tu ne feras pas toutes les choses à la fois parce que tu sais ce que tu es. Écoutez, lorsque vous savez pourquoi vous êtes placé sur la terre, il y a certaines dépenses que vous ne les ferez plus. Il y a des dépenses que vous ne les ferez plus. Pourquoi? Parce que vous savez, lorsque je sais par exemple, je suis appelé à un grand ministère, je ne prendrai pas mon argent pour acheter des vêtements. Je dois m'investir. Je dois investir mon cerveau. Je dois construire ma tête en achetant des livres, en achetant des cassettes vidéo, des prédications. Pourquoi? Parce que je comprends, je ne ferai pas certaines dépenses dans des choses dont je ne suis pas appelé. Alléluia. Vous allez faire beaucoup de choses à la fois, seulement si vous ne savez pas pourquoi vous êtes sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et je vais aller pour commencer ce que j'avais prévu pour nous ce soir. Avoir la connaissance est une sécurité pour réussir sa destinée. Avoir la connaissance de la raison de son existence est une sécurité pour réussir sa destinée. Alléluia. J'insiste, avoir la connaissance de la raison de son existence est une sécurité pour réussir sa destinée. La sécurité, la réussite se cache dans la de ton existence. Et connaître la raison de son existence va simplifier votre vie. Alléluia. Votre vie va devenir simple lorsque vous allez découvrir pourquoi vous êtes sur la terre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que maintenant je peux t'enseigner? Alléluia. J'étais en train de te donner quelques points par rapport à la connaissance. Maintenant, je vais te dire ce que j'avais prévu pour toi. Alléluia. Alors, nous sommes venus depuis le samedi passé pour découvrir pourquoi nous sommes sur la terre. Certaines personnes vont découvrir aujourd'hui, d'autres vont le découvrir plus tard. Certaines personnes aussi mourront, on va les enterrer sans pour autant qu'ils découvrent pourquoi ils sont sur la terre. Alléluia. Et c'est ainsi, lorsque vous partez dans des cimetières, vous allez voir certaines personnes, dans leur famille, on va vous dire, il était un grand artiste, mais il était d'anonymat. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas découvert. Parce que lorsque tu découvres pourquoi tu as été placé sur la terre, tu prends ta vie au sérieux. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes sont en train de passer à côté de leur destinée simplement parce qu'ils ne savent pas pourquoi. Il y a certaines personnes, vous êtes en train de faire quelque chose en pensant que c'est ça votre appel. Ce n'est pas ça votre appel. Vous devez aller à la recherche de ce que Dieu vous a appelé pour que votre vie soit stable. Alléluia. Alléluia. Et cette question, elle est aujourd'hui une question très importante dans la société. Il y a des questions qui reviennent tous les jours dans la vie. La première question, qui est Jésus? Toutes les religions sur la terre se posent cette question. Qui est Jésus? Même les chrétiens qui sont à l'église, ils ne savent pas qui est Jésus. Et la deuxième question qui revient tous les jours, presque tous les jours dans la vie, c'est pourquoi j'ai été créé sur la terre. Nous avons l'impression que Dieu, il a ouvert les ciels et il nous a envoyés. Non. Genèse chapitre 1er, verset 26 jusqu'au verset 28. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine. La création de l'homme est attachée à un pour. Alléluia. Nous avons l'impression que le ciel fut ouvert et nous avons été jetés. Non, nous ne sommes pas le diable qui a été précipité. Nous sommes nés d'un homme, mais par la volonté de Dieu. Alors, si tu veux savoir pourquoi tu es sur la terre, il faut y retourner vers Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, avant de te parler de comment découvrir, laisse-moi te parler de 4 facteurs. 4 facteurs que vous devez connaître et découvrir. C'est 4 choses que vous devez connaître avant de découvrir la raison de votre existence. Alléluia. Et lorsque nous allons parler de ces 4 choses, et lorsque tu vas te rendre compte que ces 4 choses manquent, eh bien, cher ami, tu n'as pas encore découvert la raison de ton existence. Alléluia. Alléluia. Le premier facteur, c'est les rencontres. Alléluia. Avant que tu découvres la raison de ton existence, Dieu permettra que tu rencontres des personnes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons savoir,
aussi longtemps, cette rencontre, pour certaines personnes d'entre nous, avec les prophètes Jean Toto, n'était pas arrivée, on allait peut-être rester nulle part. Alléluia. Pour certaines personnes, Dieu devait parler au prophète Jean Toto de quitter la Belgique, de venir à Kinshasa pour bousculer, pour impacter les destinées. Alléluia. Il nous faut des rencontres avant de découvrir la raison de notre existence. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes, vous n'avez pas la force d'aller à la découverte de votre existence, mais il y aura des personnes qui peuvent vous booster. Alléluia. Il y a des personnes, par exemple, je vous donne un exemple. Je suis en jeûne depuis une année, depuis plus ou moins une année. Ça, c'est les derniers mois. Lorsque j'ai parlé avec le prophète Jean Toto, il m'a dit qu'il a jeûné 16 mois. Ce n'est pas une année. Il a jeûné 16 mois. Je le regardais, j'ai dit, mais comme la Bible dit, Élie, il était une personne de la même nature que nous. Comment une personne, il dort, il mange, il boit, il rigole, il peut jeûner pendant 16 mois. Il m'a boosté. J'ai pris la décision. Depuis le mois de janvier de cette année, jusqu'à aujourd'hui, je suis en jeûne. Alléluia. Vous devez rencontrer certaines personnes. La vie sur la terre est une vie qui est faite de rencontres. Alléluia. Alléluia. Il y a des rencontres spirituelles et il y a même des rencontres physiques qui doivent se faire. Toute la vie sur la terre est une affaire de rencontres. Dieu doit rencontrer l'homme. Aussi longtemps Jésus ne rencontre pas Pierre, il ne deviendra jamais pécheur d'homme. Pierre ne devient pas pécheur d'homme parce qu'il le veut, parce qu'il doit rencontrer Jésus. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, la question que j'aimerais te poser, quelles sont les personnes que tu rencontres tous les jours de ta vie? Dis-moi les personnes que tu rencontres, je te dirai quand est-ce que tu découvriras la raison de ton existence. Tu ne peux pas vouloir devenir un avocat et rester avec les peintres. Ton argent, tu vas acheter les tableaux. Tu n'auras pas le temps d'acheter les syllabistes de droit. Qui sont les personnes que tu rencontres? La vie est faite de rencontres. La vie est faite de rencontres, bien-aimés dans le Seigneur. Abraham devait rencontrer Melchisédek. Il est le père de la foi, mais il devait rencontrer Melchisédek. Alléluia. Alléluia. Tu peux avoir l'intelligence, tu peux posséder la connaissance, mais lorsque tu ne rencontres pas les personnes providentielles de ta destinée, tu risques de passer à côté. Quelles sont les personnes que tu rencontres? Tu ne peux pas vouloir devenir une personne influente à Gombe et tu as des amis à Bumbu. Okoko Mate. Okoko Mate Ndekonanga. Je ne dis pas que Bumbu est mabe. Gombe est meilleur. Dieu peut t'élever à Bumbu, il peut t'élever à Makala, il peut t'élever à Massina, il peut t'élever à Gombe. Mais je dis seulement, il y a des choses, si tu veux les devenir, il y a des endroits aussi. Alléluia. Alléluia. Les rencontres. Quelles sont les personnes que tu rencontres? Ne vous y trompez pas. Les mauvaises personnes corrompent les bonnes personnes. Ne vous y trompez pas. Il y a des personnes, lorsque vous êtes avec elles, elles vous stimulent par rapport à votre destinée. Je n'ai pas voulu faire le droit, mais je n'avais pas voulu aller à l'Académie des Beaux-Arts. J'étais ami avec Rolou. Je suis ami avec Rolou. Je suis resté avec lui. Il m'a donné le goût d'aller à l'Académie des Beaux-Arts. Tous les jours, quand il revenait, il prenait les crayons, il mettait ici. Il te parle de l'Académie. J'ai pris le goût. Lorsque j'ai fui ce que mon père voulait que je fasse, je suis allé à l'Académie des Beaux-Arts. Il y a certaines personnes, lorsque vous les rencontrez, je ne regrette pas, lorsque vous les rencontrez, ils vous désorientent aussi par rapport à votre destinée. Quelles sont les personnes que vous rencontrez? Aujourd'hui, c'est un appel solennel. C'est une prière de conscience que tu dois avoir au plus profond de toi. Je vais changer les personnes que je dois fréquenter. Alléluia. Changer les personnes que vous devez fréquenter. La vie est tellement courte. Le temps passe tellement vite. Si vous ne fréquentez pas les personnes qui doivent vous propulser dans votre destinée, vous allez souffrir. Écoutez, une relation peut te donner en un seul jour quelque chose que tu as cherché seul pendant 10 ans. Kokuta ana mutu et ko pese loko lelo oyo banda ko luka yo moko ba 10 ans. O imagine des aboué et ozoluko kende France
ça là, démarche. Mais les jours où tu rencontres l'ambassadeur, les mêmes jours, à Zuisso, à Betty Paya, France. Mais tu as cherché 10 ans. Alors, est-ce que toi, tu as des personnes qui peuvent te donner quelque chose d'un seul jour que tu as cherché pendant 10 ans? Il y a même des amis, il faut les chasser. Sauf qu'on a un problème. Attends 1000 francs et la raoté. Mais WhatsApp, nous avons boutou ma solo, tant à ta Bible. Alléluia. Frères et sœurs, je me rappelle, quand je me suis reconverti, j'ai parlé avec les pasteurs Yann. Il m'a dit, tu as des ailes, tu as les talents, tu as la passion pour les choses de Dieu. Mais si tu ne fréquentes pas des personnes comme, il a cité les noms, tu risques de retarder ta destinée. Et depuis ce jour-là, le pasteur Chilo n'était pas mon ami. J'étais très proche avec le frère Romain. Depuis ce jour-là, j'ai pris la décision. Nous sommes devenus proches. Et nous sommes devenus proches jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que le pasteur voulait me dire? Il voulait simplement me dire, ce que tu es devenu, demande aussi des nouvelles personnes par rapport à ce que tu es devenu. Si tu restes avec les mêmes personnes, par rapport à ce que tu es devenu, tu retourneras à l'ancienne personne que tu étais et tu ne resteras pas cette personne que tu es devenue. C'est trop français. Dans le cas où on la lingala, ce que comme muto sika, au kangami na bato sikate, au komara muto sikate. Parce que à chaque fois, ba makambo kale ko banda ko zonga et ko banda ko empêcher comme muto sika. Yango soko komi muto sika, luka bato ba koma pe sika. Tango oza na difficulté, bango pe lokola baza bato sika ba ko sunga opozonga muto kalate. Alléluia. Même à l'église, quand tu t'es converti, quelqu'un nous a, les pasteurs Yann, ou je ne sais plus, quelqu'un nous a parlé ici. Il était déjà devenu homme de Dieu. Mais soit je n'ai pas dit que c'était les pasteurs Yann. Je ne sais plus si c'était qui. Mais quelqu'un l'a dit. Bon, vous pouvez manger des 6. Alléluia. Moi simplement parce que les personnes permettre. Alléluia. Deuxième facteur, l'environnement. Alléluia. Alléluia. Avant de découvrir la raison de son existence, tu dois regarder dans quel environnement tu es. Alléluia. Alléluia. Écoutez, la Bible déclare, Dieu créa l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Alléluia. Et lorsque l'homme a péché dans Genèse chapitre 3, la Bible déclare, Dieu le prend et le fit sortir du jardin Éden et le place dans un autre environnement. Cela veut dire quoi? Lorsque Dieu crée l'homme, il avait créé pour un environnement. Lorsque l'homme pêche, Dieu le place dans un autre environnement. C'est ainsi, lorsque les délices arrivent, l'homme entre dans un autre environnement. La vie est une question de rencontre et une question d'environnement. Quel est l'environnement que tu fréquentes de temps en temps? Je te dirai aussi ce que tu vas devenir. Il y a des environnements, vous ne devez pas les fréquenter. Alléluia. Écoutez maintenant, je vais vous dire une chose. Lorsque les enfants étaient dans le ventre de cette femme, ils étaient en train de se battre. Elle est partie consulter Dieu. Elle a dit à Dieu, les enfants sont en train de se battre. Mais Dieu lui dit, ce ne sont pas des enfants qui sont en train de se battre, mais c'est des nations. Écoutez. C'est-à-dire, la femme ou son mari voyait des enfants, mais Dieu voyait des nations. Qu'est-ce que je vais insinuer par là? Je vais vous dire, nous naissons des programmes. Nous sommes un programme. Et lorsqu'un programme vient sur la terre, le programme n'a pas des informations. Écoutez, vous pouvez découvrir la raison de votre existence, mais si vous n'entrez pas en exercice de ce que vous venez de découvrir, ça ne produira rien du tout. Ça ne produira rien du tout. Alléluia. Alléluia. Les seules manières de détruire un ordinateur, les seules manières de détruire une machine, c'est de ne pas l'utiliser. Vu que vous êtes un programme, lorsque vous entrez sur la terre, découvrez et commencez à le vivre. Découvrez, mettez-vous en exercice. Découvrez, travaillez sur ça. Parce que la réussite de votre destinée en dépend de ce que vous êtes. Nous naissons de programmes et nous sommes venus sur la terre. Et lorsque nous sommes venus sur la terre, un programme, lorsqu'il vient, n'a pas des informations. Pour ceux qui font l'informatique savent, ce programme doit être rempli des informations pour que ça marche. Comme un programme, comme une nation,
Jacob vient sur la terre, il ne sait pas qu'il est une nation. Il vient. Lorsqu'il vient sur la terre, les informations commencent à venir dans sa vie. Et dans chaque environnement, il y a des informations. Alléluia. Si vous arrivez en Europe, aux à la Pasteur, aux à la Golbert, soko lieli pana au sacho boire ananzela te, ba comment on a mir te, ba cha banderole te, okobwaka te. L'environnement est tellement propre. Tu as peur, tu as l'impression que n'a aucun livre fait le son à boire qui sachet. Au point où je connais un frère, il était au balcon, il a mangé les biscuits, les sachets Kouei. Il a grimpé à 3e niveau, Tinasé, alors tu as sachet. Après, Martin a boire dans la poubelle. L'environnement lui donne des informations qu'il ne doit pas faire. Alléluia. Maintenant, comme un programme, nous venons sur la terre. Les premiers environnements que nous devons faire très attention, qui peut nous changer, qui ne peut nous permettre à découvrir notre existence, c'est la famille. Alléluia. Beaucoup de personnes, nous ne sommes pas devenus ce que nous devons devenir à cause de la famille. Les choix qu'on nous impose dans la famille ne nous permettent pas de devenir. L'enfant veut faire le droit, mais son père insiste qu'il devienne informaticien. Tu ne deviendras pas. Et il y a aussi des familles qui peuvent vous aider à les devenir. Alléluia. Alléluia. Tu viens voir ton père, tu dis, je ne saurais pas étudier, je vais aller jouer au foot. Il t'oriente. Mais la plupart des familles africaines, les enfants sont désorientés simplement parce que la raison d'existence de l'enfant ne dit rien du tout face à ce que son père pense. Et le deuxième point, à part la famille, nous avons la société. Il y a une phrase qui dit, l'homme est né bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. Ça veut simplement dire, l'homme est né vide, c'est la société qui lui donne les informations. Alléluia. La société peut vous désorienter. La société peut vous donner les informations contraires à ce que vous devez devenir. Faites très attention. Et le troisième, c'est l'église. Alléluia. L'église peut aussi vous désorienter. Alléluia. Si vous partez dans une église, oh Zara, on ne vous montre pas les choses de la vie, vous serez désorienté. Écoutez, Jésus a dit ceci. Cherchez premièrement quoi? Le royaume des cieux et sa justice. Et les restes des choses vous fera quoi? Pour vivre ça où? Parce qu'il a dit seulement de prier. Il a dit c'est la prière qui nous sera donnée. Les autres des choses nous sera accordées pour vivre sur la terre. Maintenant, si vous partez dans une église où on vous montre seulement le royaume des cieux et sa justice, on ne vous montre pas les restes des choses, vous risquez de mourir pauvre. Je vous dis vrai, le royaume des cieux et sa justice, premièrement, ça c'est la première des choses. Mais les restes des choses, quelles sont ces choses? Quelles sont ces choses? Ce sont des choses terrestres et vous devez avoir les informations. Si vous ratez à l'école, je n'ai même pas parlé de l'école, vous ratez de la famille, vous ratez l'environnement, vous ratez l'école, l'église doit être un centre de réinformation, de rééducation, nous donner, nous réformer, nous impacter, nous transformer. Alléluia. Alléluia. Et si Dieu vous fait grâce, vous arrivez dans une église où on vous parle des vérités de la vie, attachez-vous. Alléluia. Et le troisième facteur, pour aller vite, c'est les besoins. Alléluia. Les besoins. Les besoins. Le troisième facteur, c'est les besoins. Vous êtes sur la terre pour une raison. Et cette raison, c'est ce qu'on appelle les besoins. Alléluia. Alléluia. Si vous voulez devenir riche, il faut résoudre un besoin sur la terre. Tout ce que nous sommes en train de voir sur la terre, c'est les besoins que les hommes ont résolus. La chaise est un besoin, a été un problème. Les hommes n'arrivaient pas à s'asseoir, un homme a réfléchi, il a résolu un besoin, nous avons la chaise. L'habit que nous avons porté, les bretelles que nous portons, la cravate, les hommes ont réfléchi et ils ont résolu les besoins qui étaient sur la terre. Maintenant, je vais vous poser la question comme le prophète en a l'habitude. Quand est-ce que vous allez résoudre un besoin pour que les hommes consomment?
Ma réponse est ça. Quand est-ce que vous allez résoudre un besoin sur la terre? Tu peux au CP là. Et la molati yayote, cachino lati yayote, lunettes yayote, make-up yayote, black cap, ba famille no ba cap yayote. Quand est-ce que muto ana sa la black cap? A on l'a tapé logo na. Tout ce que tu as, c'est pour les autres. Quand est-ce que le monde consommera aussi les besoins? Et le quatrième facteur pour terminer, c'est le temps. C'est le temps. Je vais le dire dans 2 minutes et je vous donne le comment j'ai compris. Le temps. Alléluia. Bandekunanga, tout le temps pour rien. Tout le temps. Arrêtons de faire passer le temps. Le temps est le meilleur ami de Dieu, mais l'ennemi de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui détient le temps. C'est son meilleur ami. Toi, tu ne détiens pas le temps. Il sera toujours ton ennemi. Tant on l'a, l'équipe européenne, il est ton ennemi. Alléluia. Tu réfléchis. Navanda, tu me réfléchir. Peut-être. Faut que tu Moutaliban a fait 50 ans. Ma commune a 25 ans. Ayebina nous pourquoi tu es dans mon cul. Tu as combien de temps dans mon cul? 25 ans. Si tu as découvert la raison d'existence d'Aïwana, et vous avez combien de temps? 50 ans. Ça dit que tu as 5 ans. Tu as combien de temps dans mon cul? 20 ans. Maintenant, c'est un homme. Il faut pas là, former la classe. Et vous avez combien de temps? 10 ans. Tu as 10 ans. C'est-à-dire, impact au mouton, on s'en a mon cul. Ah ouais, c'est 10 ans. Maintenant, pour ça, on peut il faut qu'on ait il faut il faut qu'on ait pas tout. C'est-à-dire, il va se rendre compte que tu as une année. Et une année, on a un impact sur mon koufi. Biso siko to ano ba gel. Peut-être au comme nous a 25 ans, peut-être l'équipe est 25 ans. C'est le moment de découvrir. Arrêtons de faire passer le temps. Le temps est le premier facteur que Dieu utilise pour introduire l'homme dans sa mission. Alléluia. Si Dieu veut t'introduire sur la terre, il va prendre le temps, il va regarder le temps. Et le temps de Dieu, ce n'est pas le temps que nous sommes en train de regarder. Dieu, il a vu que c'était le moment pour que Jean-Baptiste vienne sur la terre. Il a dit, il peut venir. Il peut être le précurseur. Il ne pouvait pas venir avant. Dieu regardait le temps. Moi et toi, Dieu a regardé aussi le temps. Et il nous a placés sur la terre. Comme des programmes, nous avons des choses à donner sur la terre. Alléluia. Alléluia. Peut-être à travers ta voix, un paralytique peut marcher. Mais c'est simplement parce que nous ne savons pas. Alléluia. Les temps. Alléluia. Dis après moi les temps. Les temps. Alléluia. Alors, veuillez m'excuser, j'ai débordé un tout petit peu. Comment découvrir? Comment découvrir? Je donne le point. Et si Dieu le veut, le samedi prochain, quand on aura les talk shows, on va essayer de débattre. Il y aura des questions-réponses le samedi prochain. Et il y aura différentes personnes. Moi, je serai là-bas. Moi aussi, je poserai les questions aux personnes qui vont s'asseoir. Je vais essayer aussi d'expliquer les manières que l'homme peut utiliser pour découvrir. Comment découvrir? Quand tu découvres, tu entres dans la lumière. Quand tu découvres, tu entres dans la lumière. Et il te reste une chose, d'entrer en exercice. Aussi longtemps, tu n'as pas encore découvert, tu n'es pas encore sur la ligne de course. Et le sifflet de go ne sera pas sonné. Aussi longtemps tu n'as pas encore découvert, tu n'es pas encore sur la ligne de la course. Et on ne peut pas siffler le go lorsque vous n'êtes pas sur la ligne de course. Alléluia. Et la ligne de course, vous vous mettez le jour où vous découvrez la raison de votre existence. Comment découvrir la raison de son existence? Premier point, c'est envers Dieu. Ça, c'est ce que tous on est en train d'attendre. Comment? Je réponds. Le premier point, c'est en allant vers Dieu. Dans le texte que nous avons lu, Jérémie est en train de nous montrer une chose. Il dit, Dieu lui dit plutôt, dans ces temps-là, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie.
Et Dieu dit à Jérémie, avant que tu viennes sur la terre, je t'avais déjà connu. Et je t'avais déjà consacré et je t'ai établi déjà prophète. Alléluia. C'était avant qu'il vienne sur la terre que Dieu l'avait déjà consacré et établi comme prophète. Maintenant, comme cet homme, moi et toi, nous voulons découvrir pourquoi nous sommes sur la terre. Les premiers points ou la première des choses que nous devons faire, c'est aller vers Dieu. Parce que c'est lui qui nous a connus avant que nous venions sur la terre. Alléluia. La Bible déclare, nous sommes son ouvrage, ayant créé en Jésus-Christ. Pour faire quoi? Pratiquer les œuvres que lui, il avait préparées d'avance. Il avait déjà prédestiné des choses en avance. Alléluia. Alléluia. Nous sommes son ouvrage. L'ouvrage ne dépend pas de ce qu'il fait. Il dépend de son auteur. Alléluia. Et puisque nous dépendons de Dieu, nous devons retourner vers lui pour demander pourquoi il nous a placés sur la terre. Alléluia. Allons d'abord vers Dieu. Pourquoi tu m'as placé sur la terre? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai fait? Je prêche, oui. Les gens sont contents. Est-ce que c'est ça? Tu passeras ta vie à faire n'importe quoi, toutes les choses, parce que tu ne veux pas aller vers Dieu pour qu'il te révèle ce que tu es. Allez d'abord vers Dieu. Avant que tu viennes sur la terre, je t'avais déjà connu. Et je t'avais consacré. Je t'ai établi prophète avant que tu viennes sur la terre. Allons vers Dieu. Alléluia. Le deuxième point, c'est les rêves d'enfance. Les rêves d'enfance. Les rêves d'enfance peut être un moyen par lequel tu peux découvrir la raison pour laquelle tu es sur la terre. Quand tu étais un enfant, c'était quoi tes rêves? Peut-être toi, quand tu étais un enfant, tu voyais tes amis se battre, tu étais mal à l'aise. Dieu t'avait appelé pour réparer l'injustice. Depuis que tu étais enfant, c'était ça. Quand tu dors, ton cœur n'est pas bon. Les rêves d'enfance peuvent révéler aussi ce que nous avons été appelés à être. Alléluia. Ça peut être autre chose. Quand tu étais petit, tu aimerais commenter pendant que les autres sont en train de se battre, de jouer au foot. C'est un appel. Peut-être Dieu t'appelle à faire le journalisme. Dieu t'appelle à faire des analyses. Ça peut être une raison pour laquelle Dieu vous a placé. Dieu n'a pas appelé tous à être des prophètes, moins encore des pasteurs, de construire des églises. Dieu a appelé aussi d'autres personnes. Vous devez, oh mon Dieu, si nous sommes tous des pasteurs, qui va traiter le jour où le pasteur sera malade? Ils doivent être des personnes qui... Il y a des personnes qui doivent être des médecins. Il y a ceux qui doivent être, je ne sais pas moi, mécaniciens, chauffeurs, something like that. Vous devez l'être. On ne doit pas tous... Vous pouvez aussi être pasteur, mais vous êtes médecin. Vous pouvez être apôtre, mais vous êtes avocat. Les prophètes, il est prophète, il est juriste. Il est un homme d'affaires, vous pouvez l'être. Arrêtez aussi, ma sœur. Yo, comme on a une vie, femme d'affaires. Femme d'affaires, elle a raison d'existence. On va noter, Gani. Alléluia. Le troisième point, la passion. Le troisième point, la passion. Alléluia. Ta passion peut révéler aussi ce que tu as été appelé à faire. C'est quoi la passion? La passion, c'est faire quelque chose même lorsque ça ne te paye pas. Alléluia. Lorsqu'on te dit, viens prêcher. C'est ta passion. Comme le cordon héritier. Comme il y a sur Facebook. Ce soir, je serai. Il était heureux. Je vais apporter la parole. On avait vu. Il est heureux. Il est passionné à ça. Il y a des gens. Le frère Jérémie, lorsque vous lui donnez les mégaphones, na balabala, il est passionné à ça. Oh non. Nos passions peuvent aussi nous montrer ce à quoi nous sommes appelés à faire sur la terre. Il y a des gens, lorsque vous regardez, par exemple, le frère Omar, je prends très souvent son exemple. Il y a des personnes, moi par exemple, j'ai fouillé les cultes pour aller jouer au foot. Il y a des gens ici, peut-être il y a une chose. Série mon soeur bandi à ma cuisine, au Katignoso, au Vandozotala. Tu es passionné à ça. C'est un appel. Alléluia. Alléluia. Le quatrième point, je vais aller vite. Le manque de stabilité
dans ce que tu fais d'habitude. Le manque de stabilité dans ce que tu fais d'habitude peut être un appel. Dieu t'appelle à changer. Et ça, stabilité exatée. C'est un appel que Dieu t'appelle, ce n'est pas ça ton domaine. Tu fournis des efforts au yeba royemba. Netingana c'est créci. Tu travailles à voix. Simbarate. Tout ça est stable dans le domaine où on a papa. Mais il y a des gens, vous êtes stable dans ce domaine, c'est dans ça que Dieu vous appelle. L'une des choses pour savoir c'est ça mon appel, ou c'est ça ma destinée, ou c'est ça ma raison d'existence, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est la stabilité. Alléluia. Tu as l'amour dans ce que tu fais. Il y a des gens, sur le talier vraiment, sur le lamba, tcha, azo yemba, Matou Samuel Akosa. Il prépare avec tout son cœur. Il est calme, il est tranquille. Il y a des gens, lorsque vous les regardez, Matina cher, tu as l'impression que c'est un ange qui parle. Ce n'est pas un ange. En fait, il aime ce qu'il fait. Il est tellement amoureux de son domaine. C'est ça son appel. Alléluia. Alléluia. Le manque de stabilité aussi. Le dernier point, c'est que tu ne supportes pas. Ce que tu ne supportes pas est un appel à la connaissance de la raison de ton existence. Je donne un exemple. Tu viens, tu passais au Lekisita, au continent, tu commences à expliquer. Maman, non, peut-être Dieu t'appelle au réparer. Peut-être Dieu t'appelle à devenir juriste. Tu vois les enfants, les codines, tu dis, bon, au côté, tu commences à encadrer les enfants. C'est un appel. Ce que tu ne supportes pas, Dieu t'appelle à les réparer. Alléluia. Et beaucoup de gens, c'est là que j'ai conclu, beaucoup de gens tels que nous sommes là, il y a des choses que nous ne supportons pas. C'est un appel que Dieu nous appelle à changer. Même à l'église, lorsque tu viens, tu ne vois pas les protocoles. Ça te dérange. Dieu t'appelle dans cette église, tu travailles au protocole. Pourquoi lorsqu'il n'y a pas de prédicateurs, ça ne te dérange pas? Seulement au protocole, c'est un appel que tu dois y être là. Tu vois les chantres, tu as mal au cœur, c'est un appel. Pour certaines personnes, tu viens, tu vois les chaises déclassées. Dieu t'appelle à travailler dans la structure, dans un domaine, dans un coin quelconque, pour que cette œuvre puisse avancer. Et c'est là où nous allons prier. Beaucoup de gens tels que nous sommes là, il y a des choses, ça nous dérange, même dans nos familles. Nous avons mal à l'aise. Non. Dieu t'a appelé au réparer problème. Mais oui, nos sœurs sont comme ça. Dieu sait pourquoi. C'est peut-être pour que tu répares. Alléluia. Alléluia. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi. Là où tu es, j'aimerais que tu baisses ta tête. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, tu m'as parlé. Aujourd'hui, je sais maintenant quels sont les canaux, les moyens par lesquels je peux faire pour découvrir pourquoi je suis sur la terre. Mais Seigneur, je vais réellement les découvrir en allant vers toi, en venant vers toi, Dieu. Permets-moi d'arriver vers toi afin que je découvre réellement pourquoi je suis sur la terre. Prie, prie. Tu n'es pas obligé de crier. Tu n'es pas obligé d'avoir honte de la personne qui est à côté de toi. Dis à Dieu, j'ai l'impression que ce que je fais, ce n'est pas ce que tu m'as appelé. Oui, j'aspire à épouser un homme de Dieu, mais il y a des choses que je fais ne correspondent pas à la personne que je dois devenir. Seigneur, aide-moi. Permets-moi de les découvrir. Et quelles sont les choses que je dois faire pour entrer en exercice de ces choses? Lawa sabaka de baïda liva sakata. Wadende le mombre di vazula kapaya simenos. Taga paga nela sulabaka yabasine bada. Tareko lewate zilelepo sakite baide lizo. Wagamai ne libo takapalazize vayagata labasha. Père éternel, aide-nous.
Aide-nous, Père. Il y a des choses qui nous dérangent. Il y a des choses qui nous mettent mal à l'aise, Dieu. Nous voulons réparer ces choses. Aide-nous, permets-nous de découvrir, Seigneur Dieu, et nous entrons en exercice. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu, je prie pour tes enfants. J'ai pris pour mon frère, j'ai pris pour ma soeur, éternel Dieu. Oui, nous avons compris aujourd'hui comme Jérémie, nous sommes des enfants. Peut-être l'âge avance, mais nous sommes encore des enfants. Et c'est pourquoi nous venons devant toi, afin que la parole de l'Éternel nous soit adressée, comme cette parole fut adressée à Jérémie. Et que tu nous dises, avant que nous venions sur la terre, tu nous avais déjà connus. Tu nous avais déjà consacrés, tu nous avais déjà établis comme tes prophètes, tu nous avais déjà établis comme des artistes, tu nous avais déjà établis comme des professeurs, tu nous avais déjà établis comme des juristes, tu nous avais déjà établis comme des artistes et musiciens, tu nous avais déjà établis comme les entrepreneurs, tu nous avais déjà établis comme tes serviteurs, Dieu. C'est pourquoi nous venons, Dieu, que cette parole nous soit adressée. Cette nuit, aujourd'hui, Seigneur Dieu, je ne vais pas terminer cette année sans pour autant je sache pourquoi tu m'as placé sur la terre. Je vais être cet arbre qui est planté, mais qui doit donner le feuillage, qui doit donner le feuillage dans sa saison. Les saisons sont en train de passer. Je passe à côté de beaucoup de choses. Simplement parce que je ne sais pas. Est-ce que mes racines sont bonnes? Est-ce que je suis fort? Oui, les choses deviennent tellement compliquées dans ma famille. Nous manquons même l'argent pour payer les loyers. Seigneur, est-ce que moi, tu m'as appelé pour que je sois ce que je suis? Ma famille est en train de souffrir. Le Congo manque une personne qui peut s'élever pour travailler, prier pour ce pays, Seigneur. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi, Seigneur? Père, parle, ne te retiens pas. Parle, nous voulons t'écouter. Que cette parole s'adresse à nous. Que cette parole s'adresse à nous, Dieu. Parle, ne te retiens pas. Et cette parole, oh Dieu, cette parole, comme tu as parlé à Jérémie, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie pour qu'il découvre pourquoi il a été placé sur la terre. Lord, c'est maintenant, Seigneur. C'est maintenant, Seigneur. C'est maintenant, Seigneur. Qui suis-je? Qui suis-je? Je ne dois pas vivre par hasard sur la terre des hommes. Je ne dois pas passer mon temps en pensant que je suis rien du tout dans la société. Qui suis-je, Seigneur Dieu? Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais que tu acclames pour le roi de rois.